L'offre présumée de rencontrer le dirigeant de la RPDC intervient dans le cadre d'une série d'entretiens que le président Trump a donnés pour marquer ses 100 premiers jours en tant que chef de la Maison-Blanche. Il a déclaré à l'agence de presse Bloomberg que, et je cite, « Si c'était convenable de le rencontrer, je serais absolument honoré de le faire. » Fin de la citation. Le président Trump a également déclaré dans une autre interview qu'il avait de l'empathie pour le leader de 33 ans, disant qu'il a assumé le leadership à un très jeune âge et doit être très intelligent. Le porte-parole de la Maison-Blanche a rappelé que beaucoup de choses doivent se passer avant qu'une telle rencontre ne se déroule. Nous devons voir leur comportement provocateur diminuer immédiatement. Il y a beaucoup de conditions qui, je pense, devraient se produire en ce qui concerne son comportement. Et c'est pour montrer des signes de bonne foi. De toute évidence, les conditions ne sont pas réunies pour le moment. Les commentaires du président Trump interviennent après une importante démonstration de force américaine dans la région. Washington a déployé le controversé système de défense antimissile THAAD en République de Corée et a envoyé un groupe de porte-avions et un sous-marin transportant des missiles guidés dans la région. C'est une déclaration qui signifie que l'ère Obama, caractérisée par la patience stratégique, est bel et bien terminée. Mais alors qu'on estime qu'une politique est terminée, ce qui la remplace n'est pas clair. Les commentaires apparemment contradictoires du président Trump concernant la rencontre de Kim Jong-un n'ajouteront que de la confusion. Lors d'une réunion des Nations unies vendredi, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a déclaré que l'objectif des États-Unis n'est pas un changement de régime en RPDC, mais pour souligner le fait que Pyongyang doit revenir à la table de négociation ou que le pays devrait faire face à des conséquences. Jusqu'à présent, Washington a rejeté le plan de Beijing pour une approche à double volet dans laquelle la RPDC gèlerait tous les essais nucléaires et de missiles balistiques en échange d'un gel des exercices militaires américains autour de la péninsule coréenne. Et alors que le président des États-Unis a salué le président chinois Xi Jinping au sujet de ses efforts pour tenter de freiner les élans de la RPDC, il n'est absolument pas clair quelle est la nouvelle politique de Washington pour la péninsule coréenne, s'il y en a une.